de l'année. Je vais procéder donc à l'appel. Monsieur André Vigli. Présent. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Présent. Madame Laetitia Arnaud est excusée à donner pouvoir à Madame Émilie Blaché-Bayardi. Monsieur Jean-Marie Blanc. Présent. Madame Myriam Gutierrez. Monsieur Christian Ozas. Madame Françoise Bouclé. Monsieur Laurent Saez. Monsieur Joël Racamier. Madame Simone Autremblant, Monsieur Aimé Verbiguier, Monsieur Alain Gabriel, Madame Christiane Boucher est excusée à donner pouvoir à Monsieur Julien Paduano, Madame Laure Giton, Madame Nathalie Pagès est excusée à donner pouvoir à Monsieur Olivier Berne, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Olivier Berne, Madame Christelle Rouby, Madame Sonia Amalou, Monsieur Maxime Marozu, Monsieur Richard Laurendin, Madame Émilie Blaché-Bayardi, Monsieur Claude Raoult s'est excusé à donner pouvoir à Monsieur François Morand, Monsieur François Morand, Madame Marie-Claude Bompard, Monsieur Jean-Jacques Malapert, Monsieur Pierre Michel est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Christine Fournier est excusée à donner pouvoir à Madame Marie Calero, Madame Marie Calero, Monsieur Claude Dumas et Monsieur Julien Paduano. Question numéro 1. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Madame Émilie Blaché-Bayardi. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2. Il s'agit de la séance du Conseil municipal du 13 novembre dernier et sur l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Morand. Bonsoir tout le monde. Voilà, lors du dernier conseil municipal, à la question numéro 4, j'ai demandé la parole, elle m'a été refusée. Voilà, donc vous qui aimez tant parler du règlement, nous sommes tous des élus, nous représentons la ville et nous avons tous le droit de nous exprimer. Nous ne votons pas par groupe, mais individuellement. Il est vrai que vous, quand vous étiez dans l'opposition, vous étiez le seul à parler. Hein, il n'y a que le chef qui parlait. Nous, ce n'est pas notre conception. Hein, voilà. Donc, je regrette ce comportement qui est finalement habituel. Oui, alors moi, je voudrais que soit inscrit le fait que vous avez complètement menti dans la séance dernière, puisque vous avez assuré que j'avais vendu le terrain du Bois Boucher à M. Purpan. Première chose, je n'ai jamais eu de commerce avec M. Purpan. Deuxième chose, monsieur, le Bois Boucher, comme son nom l'indique, appartenait à M. Boucher et non pas à la ville. Donc, il était impossible que je vende ce terrain. C'est M. Boucher qui l'a vendu lui-même à une société privée que je ne connais pas, par ailleurs. Et troisièmement, j'aurais été bien incapable de le vendre puisqu'il s'est vendu, renseignement pris en 2021 et qu'en 2021, je n'étais plus maire. Donc, vous mentez tellement. Alors maintenant, ça se sait. Donc, les gens ont du recul, ils savent. Mais vous vous perdez tellement dans vos mensonges que vous ne savez plus ce que vous dites. Donc, je récapitule et j'aimerais que vous inscriviez que dans le cahier de procès verbal, je n'ai pas pu vendre ce terrain pour les raisons que j'ai indiquées. Je vais d'ailleurs faire un courrier à la préfecture pour dire que ce genre de mensonges sont suffisants maintenant. Très bien. Ce qui concerne le procès-verbal, vous le réécouterez parce que visiblement vous l'avez mal entendu. Je précisais que c'était votre PLU qui avait permis l'opération dans le Bois Boucher entre la rue. Attendez, je vous ai laissé parler. Si vous voulez, on peut suspendre la séance à la deuxième question. Je sais que, mais bon, ça serait quand même dommage. Voilà, je sais que vous avez besoin des fois un peu de discipline. Et donc, je vous demande de bien vouloir écouter ceux qui ont la parole.
Vous n'êtes pas forcément d'accord, ce n'est pas l'objectif, mais c'est au moins d'entendre les réponses. C'est votre PLU qui a permis, je redis ce que j'ai dit au mot près, que c'était votre PLU qui a permis à ce que le bois soit rasé, parce que si dans le PLU il y avait des dispositions qui interdisaient ou qui classaient cet espace en espace de bois classé, le bois n'aurait pas été rasé. Vous vous êtes exprimé sur ça, madame, je vous remercie. Je soumets au vote le procès-verbal, ça n'a rien à voir avec la question, le procès-verbal de la dernière séance. Qui s'abstient? Alors, vote contre de Mme Bompard, abstention de Mme Calero, M. Morand. Ah, non. Alors on reprend. Donc, vote contre de la Ligue du Sud. Non, mais c'est parce que comme c'est vous qui décidez, tout le monde s'exécute. Et sur M. Malapert? Très bien. Vote à l'unanimité, avec 4 votes contre du Rassemblement national. De la Ligue du Sud, pardon, excusez-moi, j'arrive à les mélanger alors qu'ils ne partagent pas les mêmes idées. Question numéro 3. Il s'agit de la résidence autonomie. Alphonse Daudet, c'est le transfert des activités à la ville. Donc, par arrêté préfectoral du 16 avril 1980, le préfet de Vaucluse a délivré l'agrément du foyer résidence Alphonse Daudet. Considérant la vétusté de la résidence autonomie et les difficultés pour l'entretenir, donc il a été décidé de rattacher le budget annexe du foyer au budget de la ville à compter du 1er janvier 2024 sur un projet global de réhabilitation du quartier et qui sera porté donc par le bailleur actuel qui est Grand Delta Habitat et qui a repris le travail donc de Valis Habitat depuis le 1er janvier. La ville de Bolène souhaite maintenir le niveau d'accueil et la gestion directe de cette résidence autonomie. Pour ce faire, les agents seront transférés aux effectifs donc, de la ville à compter du 1er janvier, avec maintien de leur acquis, et les biens immobiliers nécessaires aux missions de la résidence autonomie, propriété donc du CCAS, feront l'objet d'un transfert à la ville de Bolène dans les conditions soumises à délibération à intervenir. Il est donc prévu ce transfert au 1er janvier d'y approuver le rattachement au budget annexe de la résidence autonomie Alphonse Daudet au budget de la ville à compter du 1er janvier et enfin de m'autoriser à signer les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Calero. Donc, voici une délibération des plus étonnantes dont nous pouvons nous questionner sur l'utilité. Mais je n'en attendais pas moins de vous, Monsieur Zillot. Nous avons l'habitude de vos annonces qui ne servent qu'à faire du vent ou des effets de com', mais ce ne sont que des effets, nous savons comment cela se finit. Sur cette délibération, vous nous annoncez le transfert des activités de Daudet à la ville. Mes questions sont les suivantes et j'espère que vous y répondrez une par une. En quoi le transfert du budget des activités de Daudet va-t-il changer quelque chose? Vous nous dites précisément sur la délibération que le projet de réhabilitation va être porté par un bailleur privé, notamment Grand Delta Habitat, dont le coût sera de 8 millions. Au conseil d'administration du CCAS, vous m'avez confirmé que Grand Delta Habitat prendra en charge la totalité des travaux, en contrepartie d'une augmentation de loyer. Quand commenceront ces travaux et pour quelle durée? Je rappelle que les travaux de réhabilitation incombent à Grand Delta Habitat, qui est propriétaire du bâtiment. Vous deviez même récupérer des indemnités de retard dont nous avions gagné le procès. Qu'en est-il? Je rappelle que Daudet s'acquitte déjà d'un loyer et d'une provision pour travaux au bailleur. Cette augmentation de loyer, dont vous ne connaissez pas le montant, sera une double peine pour les résidents ainsi que pour le contribuable bolénois. Nous avons laissé un budget excédentaire avec un solde de 300 000 € en investissement que vous avez dilapidé en fonctionnement car celui-ci était déficitaire. Et comme cela ne suffisait pas, vous annonciez au débat d'orientation budgétaire 2023
que la ville allait devoir doubler la subvention pour combler le déficit de Daudet. Donc, que le budget soit au CCAS ou à la ville, cela ne change rien, puisque la ville versait déjà une subvention à Daudet pour combler votre déficit. Afin que tout soit transparent, pouvez-vous nous confirmer ce soir qu'il nous sera présenté toutes les années un budget annexe avec ses dépenses et ses recettes, ainsi que son rapport d'activité? En quoi le transfert du budget de Daudet va-t-il changer la situation financière, car le gestionnaire reste le même, c'est-à-dire vous? Vous nous dites également que vous allez maintenir les actions. Alors pourquoi changer? En quoi cela va-t-il améliorer la situation de Daudet? Les familles m'appellent pour m'exprimer leur désespoir, car la vie à Daudet est devenue d'une tristesse absolue. Car je rappelle que vous leur avez supprimé toute relation sociale. Plus de bibliothèque, plus de fauteuils à l'entrée, plus d'astreinte physique, plus de vide-grenier. Les animations sont réduites à du découpage de papier sans tenir compte des souhaits des résidents. L'ambiance est devenue plus que morose, c'est le constat. En quoi le transfert va-t-il changer la situation puisque vous serez toujours le même donneur d'ordre? Et si nous parlions de l'entretien qui vous incombe, de petites tâches qui incombent aux locataires, comme la maintenance des ascenseurs que vous ne faites pas ou seulement au bout d'une année, la réparation des prises électriques qui tardent à venir, Daudet a déjà une convention avec la ville pour faire ces petits travaux et vous ne les faites pas. En quoi le transfert va-t-il changer quelque chose, car il n'y a pas de pilote dans l'avion? Malgré vos mensonges, les Bolénois ne sont pas dupes, et surtout les résidents qui ont vécu l'avant 2020 et l'après. Car dans leur vie à Daudet, certes, le confort est important pour eux, mais la relation humaine et l'attention qu'on leur porte est primordiale pour leur bien-être. Mais cela, nous l'avons bien compris, n'est pas votre priorité. Bien. Monsieur Malapert. Bon. Bonsoir à tous. J'avais juste une question. Donc ça concerne 8 millions, et la question était simple. Pourquoi l'intégrer au budget de la ville? Alors d'abord, Madame Calero vient de faire la démonstration qu'elle ne suivait pas le dossier. Parce que Grand Delta n'est pas propriétaire. Grand Delta n'est pas propriétaire. Il y a un bail amphithéotique qui est signé et donc nous avons un bail qui lie la ville avec Grand Delta Habitat. Par conséquent, contrairement à ce que vous venez de dire, Grand Delta n'est pas propriétaire de la résidence autonomie Daudet. Et c'est ce que vous avez dit, c'est dans le procès-verbal. Et il y a bien un bail amphithéotique qui nous lie entre Grand Delta et la ville, ce qui est quand même sensiblement différent de ce que vous dites. Parce que si Grand Delta était propriétaire, alors pourquoi la ville paierait 70 000 € de loyer par an à Grand Delta s'il en était propriétaire? Non, c'est parce que c'est un bail amphithéotique. Aujourd'hui, la ville de Bolène, mais si, chère madame, mais bien sûr que si. Alors qui est propriétaire de l'immeuble? Non. Non. Ils sont, mais pas du tout. Mais non, ils sont inventeurs. Mais attendez, c'est vous qui gérez, c'est vous qui avez géré les dossiers de la ville. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. 12 ans, mais vous ne savez pas qui est propriétaire de Daudet. Le bail amphithéotique porte sur le terrain, non pas sur le bâti. Le bâti appartient à Grand Delta Habitat. La preuve, c'est que c'était à eux à faire les travaux que vous n'avez pas dit de nous, d'ailleurs. C'est faux. Nous les avons mis au tribunal. C'est faux. Bon. Et nous les avons mis Bon. au tribunal. Mais si. Attendez, madame. Vous ne savez pas qui est propriétaire de la résidence Daudet. J'en avais au conseil d'administration de Daudet, je vous ai laissé, au conseil d'administration du CCAS, madame Calero, je vous ai laissé vous engouffrer dans ce dossier parce que je savais que vous reprendriez la parole aujourd'hui. Et donc, nous devons faire en sorte que Grand Delta devienne propriétaire. Parce que sinon, s'ils ne sont pas propriétaires, ils ne peuvent pas faire les travaux de réhabilitation. Et c'est pour cette raison, pour répondre à monsieur Malapert, que nous récupérons dans le budget de la ville. Alors, je réponds d'un revers de main aux assertions mensongères de madame Calero, mais la preuve, c'est qu'elle croyait que Grand Delta était propriétaire de Daudet, donc ça prouve bien qu'elle maîtrise aucun sujet. Mais sur ce sujet-là, c'est quand même pas une paille, hein, le dossier de Daudet. Je veux dire, l'immobilier,
c'est pas un appartement. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce sujet-là, c'est bien parce qu'il reste 14 années de bail que Grand Delta doit devenir propriétaire pour faire en sorte de faire les travaux et qu'aujourd'hui, le bailleur refuse de faire les travaux. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas les travaux, parce qu'il n'est pas propriétaire et il n'est pas chez lui. Et donc, il ne voudrait pas que dans 14 années, quand le bail va tomber, il y aurait des problématiques. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'en effet, au service, au budget de Daudet, l'ensemble des personnes mises à disposition durant votre passage, Madame Calero, n'étaient pas toutes indiquées dans le budget. Si bien que certaines personnes n'étaient pas totalement affectées aux charges de personnel dans le budget de Daudet, bien qu'elles y soient affectées. On aura l'occasion d'en rediscuter puisque nous allons faire un numéro spécial sur Daudet et en plus de toutes ces mètres cubes de déchets qui étaient dans les appartements que vous avez laissés, qui n'ont pas été enlevés, nous aurons l'occasion de rediscuter publiquement de la question de la rénovation justement de Daudet dans ses grandes lignes et de préciser à l'ensemble de la population dans l'état dans lequel nous l'avons retrouvé. Donc ça ne sert à rien, on ne va pas débattre là, vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien de débattre, puisque de toute façon, ça ne vous fera pas avoir un éclair de lucidité sur la façon dont vous avez mal géré Daudet, mais ça, on y reviendra. Nous, ce qu'on souhaite, Monsieur Malapert, Mesdames, Messieurs, c'est de réhabiliter l'ensemble du quartier de Daudet. Je m'explique. La résidence autonomie Daudet est certes vieillissante, le parvis de devant est dans un état lamentable, les HLM derrière Daudet ne sont pas plus agréables et nous avons la ville du foncier de part et d'autre, à peu près 5 à 6 000 m² entre la résidence HLM et le foyer autonomie pour lequel nous souhaitons développer la totalité du quartier, c'est-à-dire de la résidence HLM Daudet, le foyer autonomie, le parvis jusqu'à la rue Alphonse Daudet. Et que par conséquent, nous allons faire une opération globale de réhabilitation. Nous en avons déjà discuté. J'en parlais lors du conseil d'administration du CCAS, puisque Grand Delta Habitat est le bailleur de la résidence HLM derrière, qui a du foncier ville et il y a la résidence autonomie pour lequel il y a un bail emphytéotique. C'est d'ailleurs le propre d'un bail emphytéotique. Et de faire en sorte de faire une opération globale, donc de rénovation. Donc dans un premier temps, ce que nous sommes en train de discuter, c'est l'avant-projet sommaire qui est en train d'être finalisé, puisque j'ai pu présenter quelques planches qui puissent permettre justement de développer la résidence HLM, qui manque d'isolation, qui manque de... Bon, vous l'avez vu, vous y êtes tous passés, et donc ça ne sert à rien de réhabiliter quelque chose à côté si c'est pour laisser dans un sale état, ce qui est... Voilà. Donc nous allons le faire globalement, et donc Grand Delta Habitat, c'est la finalisation des discussions que nous avons, c'est de réhabiliter la résidence, de réhabiliter les HLM derrière, et enfin sur les 5 à 6 000 m², de créer une nouvelle résidence senior, qui serait à l'image de la résidence les Oliviers à Vedène, qui est une espèce de béquinage, c'est-à-dire de pouvoir disposer... c'est-à-dire de pouvoir disposer d'un espace qui permette d'accueillir des personnes qui ne souhaitent pas forcément se retrouver seules, avec une salle mise à disposition et une convention qui nous lierait avec des agents qui pourraient être mis à disposition pour pouvoir faire cette proposition. Alors pourquoi ça rentre dans le budget de la ville? D'abord parce que contrairement à ce que dit Madame Calero, quand on a remunicipalisé la crèche, elle est passée de 50% d'occupation à 79%. Preuve s'il en est que nous avons remis les normes de sécurité et d'accompagnement, ce qui n'était pas le cas de son passage. Elle l'a elle-même reconnu dans une bande son, puisqu'elle a dit c'était prévu d'eux, elle a précisé un petit peu sur les éducateurs jeunes enfants notamment. Et de fait, nous en faisons une priorité. Nous aurions pu faire d'autres choix, Monsieur Malapert. Nous aurions pu confier cette résidence à des personnes qui, vous savez, veulent faire du commerce avec des résidences autonomie ou des personnes âgées. C'est pas notre choix. On a souhaité le porter et on veut surtout être vigilant quant à l'impact des travaux sur les loyers qui sont aujourd'hui proposés à la résidence autonomie Daudet,
parce que notre but, je le redis, c'est de faire en sorte que les personnels qui sont actuellement sur site continuent à être mis sur ce site au travers d'une convention agent de la ville avec cet nouvel équipement réhabilité, et que les personnes, les résidents, puissent ne pas être impactés par une hausse des loyers qui sera impactée par le coût des travaux. Et c'est pour cette raison que la ville récupère dans son budget, parce que tout simplement, nous souhaitons faire en sorte de réhabiliter la totalité du quartier. Voilà. Alors les modalités de calendrier, bien évidemment, elles sont en train d'être finalisées, parce que 3 scénarios sont proposés, que nous avons déjà fait l'avant-projet sommaire, donc nous avons déjà les planches de réhabilitation sur 3 scénarios, que nous avons déjà vu l'ensemble de l'isolation et regardé le projet dans sa globalité. Le but de cet exercice, c'est aussi de le faire en site occupé, et que par conséquent, il nous faut avoir des appartements qui permettent justement d'avancer appartement par appartement sur la totalité pour pouvoir le faire, et que ça réduise au minimum l'impact sur la vie au quotidien dans cette résidence autonomie. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est réhabilitation de l'ensemble d'un quartier, en faisant bien évidemment de la résidence autonomie un sujet, mais globalement de réhabiliter la totalité. Monsieur Malapert. Est-ce qu'on a un calendrier approximatif? Alors, je viens de répondre à cette question, puisque Madame Calero m'a posé exactement la même question. Est-ce qu'il y a un calendrier? Je viens de vous répondre que nous sommes en train de finaliser les dispositions du programme avec Grand Delta Habitat, et que nous sommes dans des échéances de réhabilitation entre 24 et 30 mois, comme toutes les opérations immobilières, et que par conséquent, nous allons finaliser ce programme-là, et que ce programme sera bien évidemment rendu public. D'abord, il sera voté dans les séances du conseil municipal sur la réhabilitation qui concernera directement désormais la ville, et puis surtout sur la réhabilitation, parce qu'il n'y a pas que l'opération, vous l'aurez compris, de réhabilitation, mais il y a aussi la construction sur le terrain à 5 ou 6 000 m². Donc les 3 projets se feront dans un phasage qui permettra à tout le monde de pouvoir avancer. Voilà. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 4, il s'agit d'une modification du tableau théorique des effectifs sur une modification de la délibération donc, de septembre 2021 et sur la délibération du 16 octobre 2023. Ce tableau intervient après toute une série d'avancements de grades, et je veux le repréciser ici, parce que ça n'a pas toujours été la règle dans cette maison que de faire la promotion à l'avancement de grade. Depuis notre arrivée, nous en sommes à 87 avancements de grade, et nous continuons, la règle étant que tous les agents qui sont promouvables à l'avancement de grade sont tous promus, et que ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre-là sont ceux soit qui ont eu une sanction disciplinaire, soit qui ont un arrêt maladie qui ne justifie pas de leur présence au moment de l'avancement, et que par conséquent, la délibération que vous avez ce soir vient préciser des avancements, des agents qui sont sur la filière administrative, donc avancés au grade d'attachés principaux pour 2 agents, un avancement de grade sur rédacteur principal première classe. Sur la partie rédacteur, c'est le transfert de l'agent de la résidence autonomie d'Odé dans les effectifs de la ville. Sur les adjoints administratifs principaux première classe, les 3 agents catégorie C, il s'agit des transferts d'un agent de Dodé et les avancements de grade pour les 2 autres. Vous avez un ingénieur principal donc, qui vient d'avancer pour la filière technique catégorie A et qui donc sera nommé sur ce grade. Adjoint technique principal première classe, 7 agents qui sont pour le transfert d'un agent dans le cadre du transfert de Dodé et des avancements de grade pour les 6 autres. L'adjoint technique principal deuxième classe, catégorie C, donc 5 adjoints techniques principaux deuxième classe pour des transferts de 2 agents de Dodé plus
3 autres sur des avancements de grade. Un adjoint technique, c'est toujours un transfert de dodé. Vous avez 2 adjoints d'animation principaux, première et deuxième classe, pour 4 personnes qui sont donc des avancements de grade. Vous avez la nomination du responsable de la police qui vient de réussir son concours de chef de service de police municipale et par conséquent qui va être nommé sur ce poste suite à la réussite au concours. Vous avez des avancements de grade pour l'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure et l'éducateur de jeunes enfants. Et vous avez un remplacement concernant le directeur de centre de loisirs sans hébergement ou adjoint d'animation, recrutement ouvert à contractuel en ce qui concerne la filière animation. Vous avez des suppressions qui sont liées à des avancements de grade, puisque de fait, ils quittent les postes dans lesquels ils étaient. Vous avez donc un poste d'attaché. Vous avez donc responsable du guichet unique qui n'a pas été repourvu suite au départ de l'attaché. Vous avez des postes non utilisés sur des grades d'emploi des rédacteurs ou techniciens, et vous avez des postes de rédacteurs ou d'adjoints d'administration qui sont non utilisés. Vous avez des départs à la retraite de techniciens, d'agents de maîtrise et d'adjoints administratifs principaux, et enfin des mouvements suite à des avancements sur des postes de filière de police municipale. Il convient donc de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d'approuver le tableau modifié et enfin de m'autoriser à signer les documents nécessaires à ce dossier. Il y a des questions. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 5. Il s'agit d'une modification des conditions d'attribution de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. C'est une modification qui porte donc sur un aspect. Je vous fais grâce de l'ensemble des considérants, un aspect qui touchait la police municipale principalement. C'est donc une délibération sur la protection sociale des agents, puisque lors d'un accident de travail, si le tiers n'était pas identifié dans le règlement que vous aviez fait établir dans l'ancien mandat, le régime indemnitaire était supprimé au 9e jour si le tiers n'était pas identifié. Or, c'est pas parce que le tiers n'est pas identifié lorsqu'on est par exemple sur des sujets de police municipale que le régime indemnitaire a de raison d'être supprimé. Donc nous venons réparer une injustice et nous maintenons sur la maladie. Non mais oui, on en reparlera demain soir. 30 jours sur le régime indemnitaire en ce qui concerne l'accident de travail. Voilà cette réparation qui était injuste. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 6. Il s'agit d'une convention de mise à disposition de personnel communal à la communauté de communes. Il s'agit du personnel donc d'ATSEM qui, à hauteur de 10 agents, voit des missions qui sont déjà dévolues, puisque comme nous sommes passés aux 1607 heures, en plus de la mission d'ATSEM, il y a des missions pour le compte d'entretien. Et concernant l'entretien, vous savez que c'est un service géré par la communauté de communes, et par conséquent, il convient pour 480 heures annuelles en moyenne et pour 10 agents de prendre cette mise à disposition qu'on avait pris, si vous vous souvenez bien, cette année, et qui convient, puisque ça leur allait de pouvoir le porter sur les 3 prochaines années, avec un avis unanime du comité social territorial en date du 5 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Question numéro 7. Il s'agit du service commun lecture publique, enseignement artistique. Madame Bouclé, vous avez la parole. Bonsoir. Considérant que le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions en répondant à plusieurs objectifs. Un objectif de performance de service public, volonté de constituer des services mutualisés réactifs, efficaces et assurant une coordination optimale entre les deux administrations. La mutualisation doit ainsi aboutir à un meilleur service public rendu par les deux institutions auprès des usagers et administrés. Un objectif social et professionnel, la mutualisation pourra offrir des perspectives d'évolution professionnelle pour les agents des deux institutions. Un objectif financier, la constitution de services mutualisés devra, à terme, permettre de supprimer les doublons et de réaliser des économies d'échelle, notamment en matière de dépenses de personnel. La création du service commun, lecture publique et enseignement artistique, avec la CCRLP, donne une efficacité concourant à la mise en œuvre de la politique documentaire, au service des usagers des bibliothèques et des centres documentaires, et une bonne utilisation des deniers publics dans un premier temps. Cette convention prendra effet le 1er janvier 2024. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention à passer avec la communauté de communes Rhône-Lez-Provence relative au service commun lecture publique enseignement artistique aux conditions énoncées dans la convention. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Monsieur Malapert. Oui, je voulais avoir quelques précisions là-dessus. C'est quoi lecture publique? C'est-à-dire qu'on va lire des livres au public. Et l'enseignement artistique, bon, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Quel enseignement artistique? Alors, sur la lecture publique, il s'agit du réseau de bibliothèques. Et sur l'enseignement artistique, il s'agit des écoles de musique et du conservatoire. Comme on le fait déjà dans les bibliothèques. En fait, le réseau de lecture publique, c'est le nom de la compétence, mais c'est l'exercice de la compétence des bibliothèques. Voilà. Et c'est une mise en réseau des bibliothèques, donc La Palue, Mondragon, Bolène demain, et sur l'enseignement artistique, il s'agit du conservatoire. Donc sur les bibliothèques, vous l'avez vu dans la convention, on prend effet la convention au 1er janvier. Sur les bibliothèques, ça s'applique de suite. Sur le conservatoire, on attend la rentrée scolaire. Donc ça sera 1er septembre 2024. Ou 1er juillet. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Question numéro 8. Il s'agit cette fois de la mise à disposition du bâtiment lié au service commun que nous venons d'évoquer. Madame Bouclé. Alors, vu la délibération qu'on vient de passer, considérant qu'afin de répondre aux besoins et missions relatives au fonctionnement du service commun lecture publique enseignement artistique, à laquelle la ville de Bolène adhère, il convient de mettre à disposition de la communauté de communes un bâtiment et des équipements. Objet de la présente convention, en contrepartie de la refacturation des charges de fonctionnement au prorata des surfaces mises à disposition. Considérant que la présente convention prendra effet au 1er janvier 2024 pour une durée d'1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sans que la durée totale de la mise à disposition ne puisse excéder 3 ans. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention à passer avec la communauté de communes en vue de la mise à disposition d'un bâtiment communal et d'équipements nécessaires au fonctionnement du service commun lecture publique enseignement artistique aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Question numéro 9. Il s'agit d'une mise à disposition d'un bâtiment concernant la maison France Service. La maison France Service est aujourd'hui rue Émile Zola sur la commune. Le projet de développement de l'espace France Service sur la ville et notamment sur le territoire intercommunal fait que cette maison France Service doit s'agrandir et doit développer des locaux supplémentaires. Il convient donc de mettre à disposition
les locaux qui sont donc derrière le centre communal d'action sociale, précédemment occupé par la CEMI+, qui, vous le savez peut-être, a déménagé depuis début novembre dans les locaux rue Pasteur, au 2e étage donc de la Maison du Terroir. En ce qui concerne sur cette présente convention, elle prendra effet au 1er janvier de l'année prochaine pour une durée d'1 an, renouvelable chaque année, et donc il est proposé d'adopter la convention à passer avec la communauté de communes en vue de la mise à disposition d'un bâtiment communal et enfin de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Malapert. Oui, je voterai pour parce que j'ai eu besoin des services de France Service et c'est un tout petit local, ils sont pas assez nombreux et les horaires d'ouverture sont pas assez larges, donc c'est une bonne idée. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec Monsieur Malapert. Question numéro 10, il s'agit du dispositif de crèche à vocation d'insertion professionnelle. Madame Blaché-Bayardi, vous avez la parole. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal numéro DEL 2022-160 en date du 19 septembre 2022, adoptant la convention de partenariat relative du dispositif crèche à vocation d'insertion professionnelle AVIP, passée avec le département de Vaucluse et la Caisse d'allocation familiale CAF pour le 2e semestre 2022. Vu la délibération du Conseil municipal numéro DEL 2023-91 en date du 26 juin 2023, adoptant la convention relative à l'échange de données à caractère personnel passé avec le département de Vaucluse, Pôle emploi et l'association Université populaire Ventoux, UP Ventoux, dans le cadre du dispositif crèche à vocation d'insertion professionnelle, les modes d'accueil du jeune enfant constituent un instrument efficace de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il apparaissait aussi, et de plus en plus, comme un moyen de lutte contre les inégalités sociales en prenant en charge les enfants des familles les plus démunies. Les crèches à vocation d'insertion professionnelle, AVIP, ont pour mission de favoriser l'accès à l'emploi aux parents ayant de jeunes enfants de moins de 3 ans, 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap, en leur permettant d'obtenir une place en crèche ponctuelle et pérenne pour leur enfant, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la recherche d'emploi par le conseil départemental, les services Pôle emploi ou les autres acteurs de l'insertion, et ainsi de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Dans le cadre d'un dispositif partagé de lever les freins périphériques du retour à l'emploi, la commune gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants relevant de la prestation du service unique PSU a, dans le cadre d'un appel à projet crèche à vocation d'insertion professionnelle, initié et conçu un projet public par lequel elle s'engage à développer des solutions d'accueil dans le but de favoriser cet accès à l'emploi. Il est donc convenu, ce projet d'intérêt général ayant reçu un avis favorable, il convient par le biais d'une convention de partenariat de fixer les modalités pratiques et financières par lesquelles le département de Vaucluse et la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse apportent aux porteurs de projets publics leur soutien au projet. Ainsi, le conseil départemental et la CAF s'engagent à contribuer financièrement par tranche de 3 places de crèche à VIP pour un montant maximal de 3 000 € pour l'un et 6 000 € pour l'autre. La convention est conclue pour une durée d'1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, correspondant à la durée du projet prévu dans l'annexe 1. Elle prendra effet à la date de notification. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de partenariat relative au dispositif crèche à vocation d'insertion professionnelle à passer avec le département de Vaucluse et la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur et d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement sur le pilotage du projet de territoire de la coopération de la Convention territoriale globale. C'est un avenant en ville de Bolène, CAF de Vaucluse. Il s'agit de convenir donc des objectifs et de financement sur un chargé de coopération. C'est donc une adoption qui permettra de financer un poste de chargé de coopération de la Convention territoriale globale, qui est donc porté à l'échelon intercommunal pour l'ensemble des communes.
À ce sujet, puisque nous parlons de l'enfance-jeunesse, je voudrais vous préciser que nous avons entendu la demande des parents qui demandaient plus de place sur l'accueil des tout-petits et qu'à compter du mercredi 6 janvier de l'année prochaine, nous augmentons de 50 places la capacité d'accueil sur Saint-Ferréol et sur Curie dans les petites et les grandes vacances scolaires pour les tout-petits, dans le cadre d'un financement aussi de partenariat avec la CAF, mais aussi avec d'autres partenaires. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir augmenter notre capacité sur les petites et grandes vacances. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Subvention exceptionnelle aux associations pour Pétanque-Bolène, Monsieur Ozas. Bonsoir. L'association Pétanque-Bolène a organisé plusieurs concours de pétanque dans le cadre de la fête gothique de Bolène. Considérant que la ville souhaite soutenir les associations qui animent le centre-ville de Bolène et de ses quartiers, il est proposé à l'Assemblée de voter une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2023 pour l'association Pétanque-Bolène de montant de 150 €. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Toujours Monsieur Ozas. Il s'agit de la modification du règlement de mise à disposition des salles municipales. Vu le règlement de mise à disposition des salles municipales approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2023, considérant que la commune de Bolène est propriétaire de salles municipales mises à disposition des associations d'organismes divers et de particuliers, considérant qu'une gratuité est proposée pour l'utilisation des salles par les associations et organismes divers sous certaines conditions, considérant que la durée des animations proposées est souvent supérieure à une journée, considérant qu'à cet effet, il convient de modifier le règlement de mise à disposition des salles municipales, et notamment son article 3, où le terme « journée gratuite » est remplacé par « manifestation gratuite ». Cette précision clarifie dans son article 3 l'attribution des salles. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le nouveau règlement de mise à disposition des salles municipales. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 14. Il s'agit d'une mise à disposition d'un véhicule, convention entre le Centre communal d'action sociale et la ville de Bolène. C'est Monsieur Berne. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 20 octobre 2023 par laquelle le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de Bolène a adopté la convention pour la mise à disposition gratuite à la commune de Bolène du véhicule de la résidence autonomie Alphonse Daudet, considérant que le Centre communal d'action sociale de Bolène possède un véhicule destiné aux activités de la résidence autonomie Alphonse Daudet, considérant que le CCAS de Bolène souhaite mettre à disposition de la ville de Bolène le véhicule Renault Trafic immatriculé EH 850YK, considérant que la commune est intéressée par une mise à disposition ponctuelle et à titre gracieux, il convient de formaliser ce prêt par l'adoption d'une convention qui vous est jointe et qui prendra effet le 1er janvier 2024 et se terminera le 31 décembre 2024. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention à passer avec le Centre communal d'action sociale de Bolène pour la mise à disposition gratuite du véhicule susmentionné de la résidence autonomie Alphonse Daudet aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur, d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Monsieur Berne. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 15. Il s'agit des ouvertures dominicales des commerces au titre de l'année 2024. Madame Bouclé. Vu la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, vu les propositions parvenues à ce jour de la part du commerce de détail, considérant que la loi Macron introduit des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée, considérant que les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche ont pour objectif de faciliter l'ouverture des établissements de commerce de détail, les concessionnaires automobiles entrant dans ce champ, jusqu'à 12 dimanches par an,
considérant que l'ouverture dominicale peut être autorisée par type de commerce de détail et pour des dimanches distincts, considérant qu'il appartient au maire d'autoriser l'ouverture de ces commerces le dimanche et après examen des demandes des commerçants, il est proposé d'autoriser par type de commerce l'ouverture des dimanches suivants pour l'année 2024. Pour toutes les branches d'activité, excepté le secteur automobile, le 10 novembre, le 8 décembre, le 15 décembre, le 22 décembre et le 29 décembre 2024. Pour le secteur automobile, le 14 janvier, le 17 mars, le 16 juin, le 15 septembre, le 13 octobre 2024. Il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur, d'autoriser par type de commerce de détail l'ouverture des dimanches pour l'année 2024 telle que précisée ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention du Rassemblement national? Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec la Ligue du Sud. Question numéro 16. Il s'agit du marché de fourniture, de pose et de maintenance du système de vidéoprotection de la ville de Bolène. Il s'agit donc d'un accord cadre qui est conclu pour une période de 24 mois à compter du 1er janvier 2024, qui est renouvelable 2 fois pour une période de 12 mois, soit 4 ans au total. C'est un avis d'appel public à la concurrence qui a été lancé le 27 août et qui a permis une remise des offres en septembre. Une commission d'appel d'offres a eu lieu le 27 novembre à 11 h et a désigné l'offre suivante, celle de Ineo Infracom, comme étant économiquement la plus avantageuse. Par conséquent, ce rapport vient acter donc un marché de fourniture de systèmes de vidéoprotection de la commune qui nous permet d'assurer les travaux sur ce type d'ouvrage. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la procédure d'appel d'offres, dire que les fonds seront prélevés sur le budget d'exercice en cours et de m'autoriser à signer le marché public de fourniture, pose et maintenance du système de vidéoprotection ainsi attribué par la commission d'appel d'offres et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Question numéro 17. Il s'agit d'un marché de performance énergétique pour la commune de Bolène. En ce qui concerne une commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 27 novembre à 11 h et qui a désigné l'offre suivante comme étant économiquement la plus avantageuse, la SA d'Alkia, avec 3 prestations, des prestations de fourniture d'énergie, de conduite et de petit entretien et prestations de gros entretien et travaux. Il s'agit d'un appel d'offres ouvert et donc vous avez le procès verbal donc d'Alkia, mais de la commission d'appel d'offres. En ce qui concerne ce rapport, il est proposé d'approuver la procédure d'appel d'offres, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et m'autoriser à signer le marché public de performance énergétique pour la ville, ainsi attribué par la CAO. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Malapert. Oui, je voulais avoir des précisions un petit peu parce que ça est quand même pour 3 millions quand même. Et je voulais savoir ce que ça couvrait exactement parce que c'est le programme, pour quel bénéfice exactement? Et également, dans quelle partie de dépenses vous le faites? En dépenses d'investissement ou dépenses de fonctionnement? Et quel est le pourcentage entre les deux, si vous encore? Vous aurez compris que ce marché est pour 10 ans. Donc on est sur 3 millions sur 10 ans, 120 mois. C'est des prestations qui viennent justement au regard des investissements que l'on fait partout sur les questions énergétiques, qui vient accompagner la collectivité sur des performances énergétiques. Et comme toutes les entreprises d'ailleurs, l'entreprise d'Alkia vient se financer justement sur les performances énergétiques qu'elle fait gagner à la collectivité. C'est un peu les principes. Exactement, mais surtout, au plus il y a de gains, je dirais, je ne sais pas comment le préciser, au plus les dispositions sont favorables à l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est que cette entreprise nous accompagne sur l'ensemble des performances énergétiques. Alors les performances énergétiques, elles sont liées à des fois à la machine elle-même, mais elles sont aussi et surtout liées globalement à notre façon de réaliser des ouvrages ou d'entretenir des ouvrages existants.
Typiquement, on le voit là, on a un conseil d'administration de la CEMI l'après-midi à voter des opérations sur 176 logements. À quoi bon changer une chaudière si on n'isole pas, par exemple? Alors ça va de soi en le disant, mais il y a des réalisations qui ont été faites par le passé sur des bâtiments qui étaient mal isolés, donc ça ne servait à rien de changer la chaudière, il fallait peut-être commencer par l'isolation. Donc c'est un peu toutes ces prescriptions-là qu'on porte. Ces montants sont importants, mais ils sont sur 10 ans, je répète, 120 mois, et ça fait l'objet d'un marché public. Prise d'effet 1er janvier 2024. Voilà. Merci. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec Monsieur Malapert. Question numéro 18. Il s'agit de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPA, c'est un dispositif qui permet, en partenariat donc, entre la ville, l'État, l'ANA, la région Sud et le département de Vaucluse, mais également le groupe Action Logement, d'accorder des aides aux particuliers en matière d'amélioration des logements, d'adaptation et de rénovation énergétique. Et donc, c'est un dispositif qui s'applique sur un périmètre spécifique en centre-ville. Il a été décidé en fait par la municipalité de lancer une nouvelle étude pré-opérationnelle pour se doter à l'horizon donc 2025 d'une nouvelle OPA qui serait plus efficace et plus ambitieuse. Dans l'attente de cette étude et pour l'année 2024, il a été décidé une majoration des aides municipales, de lancer une nouvelle campagne de publicité et donc une prolongation pour une année du dispositif actuel. En ce moment, l'ANA est en train de retravailler et de repenser ces dispositifs d'aide et cela va se traduire notamment par une massification d'un certain nombre d'aides au profit et au bénéfice des particuliers. Ces nouveaux dispositifs, nous ne les connaîtrons pas avant la fin du mois de décembre et donc il est nécessaire aujourd'hui d'acter donc la poursuite de cette OPA et d'acter également la poursuite du suivi et de l'animation de ce dispositif avec l'opérateur Solia et donc jusqu'au 31 décembre 2024. Il est donc proposé à l'Assemblée de prolonger les actions engagées dans le cadre de l'OPA de la ville de Bolène pour l'année 2024 dans le cadre du respect des enveloppes budgétaires des partenaires qui ont été initialement définies, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 19. Il s'agit de l'exercice du droit de préférence sur la parcelle section BD 62, quartier Les Jardins. Madame Desfonds-Fargeon. Il s'agit donc effectivement, conformément à l'article L331-24 du Code forestier, d'exercer pour la commune son droit de préférence sur une propriété qui est classée au cadastre en nature de bois et forêt. Donc la commune a été réceptionnaire donc d'un courrier lui faisant notification d'une vente d'un bien qui est situé au Jardin Ouest et qui est d'une superficie de 17 hectares et qui est cadastré BD numéro 62. Ce terrain se situe d'une part en zone naturelle NS2, classée en bois, avec un emplacement réservé numéro 11 pour l'aménagement donc d'un parc public au PLU. Cette cession est prévue au prix de 5 000 €, avec précision que c'est l'acquéreur qui s'acquittera des frais de vente estimés à 1 300 €. L'avis du service des domaines n'est pas requis pour une telle mutation. Il est donc, la commune a la volonté de conserver, de protéger cette parcelle qui est contiguë aux parcelles communales qui forment donc une partie du jardin du Lez et qui devrait permettre donc l'extension de cet espace tout en conservant son aspect naturel. Il est donc proposé à l'Assemblée d'exercer son droit de préférence au titre de l'exercice L331-24 du Code forestier, donc sur la vente de la parcelle en question, d'acquérir le bien considéré aux conditions énoncées ci-dessus,
et de préciser que cette opération sera inscrite au bilan annuel de la politique foncière de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 20. Il s'agit de cession à la CEMI+, sur les parcelles section AD 40, 41, 93 et 107 pour le quartier du Moulard, quartier de l'Écluse. Madame Desfonds-Fargeon. Il s'agit effectivement de décider, de porter l'engagement de la commune à céder à la CEMIB les parcelles constituant le quartier Le Moulard, sur lesquelles on trouve encore donc cette friche résidentielle qui constitue aujourd'hui une dent creuse dans le tissu urbain. La commune s'est engagée dans une politique volontariste en matière de mesures en faveur du recyclage foncier et de la réhabilitation des friches communales. Ces parcelles, qui font l'objet donc de cette proposition de cession amiable, font partie du domaine privé de la commune et donc sont soumises au régime de droit privé et donc ne relèvent pas du domaine public et n'ont pas besoin de faire l'objet d'un déclassement. Ces parcelles non plus ne sont pas susceptibles d'être affectées utilement à un service public communal. La CEMI+, dans ce cadre, propose une opération d'ensemble de construction de logements. La commune souhaite que ce quartier du secteur du Moulard puisse faire l'objet d'une réhabilitation globale et ainsi de valoriser les parcelles cadastrées section AD numéro 40, 41, 93 et 107 d'une superficie totale de 12 345 mètres carrés. L'estimation des parcelles a été réalisée par France Domaine pour un prix de 555 600 €, mais pour un terrain nu et libre de toute occupation. Or, il y a sur ces terrains 33 chalets en état de dégradation avancée. Les travaux de désamiantage et de démolition de ces chalets ont fait l'objet d'une estimation sur l'ensemble de la parcelle. Ces travaux ont été estimés au montant suivant: 147 000 € hors taxes pour les travaux de curage et de démolition, 4 250 € hors taxes pour le retrait des supports en plomb, 232 800 € hors taxes pour le traitement des matériaux en amiante. Les prestations connexes ont été évaluées à 186 247,50 € hors taxes. Donc l'estimation financière de la déconstruction des 33 logements, incluant la gestion des risques amiante et plomb, est de 570 337 € hors taxes. Considérant donc que les conditions susvisées constituent des contreparties suffisantes, la cession de cet ensemble de terrains peut avoir lieu à l'euro symbolique. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter la vente à l'amiable à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AD numéro 40, 41, 93 et 107 d'une superficie totale de 12 345 mètres carrés appartenant au domaine privé de la commune et située au quartier du Moulard Nord, et ce au bénéfice de la CEMIB+, sous réserve bien sûr de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires à l'opération d'ensemble de construction de logements. Il est précisé que les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur, et il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Sur ce dossier quartier de l'Écluse, que ce soit le groupe Le Corcher comme le groupe Le Moulard, nous avons décidé donc d'engager notre majorité dans une refonte totale de ces verrues sur le nord de la ville. Le quartier Le Corcher, rue Jean Rostand et rue Blériot étaient dans un état pitoyable, et nous avons donc sur le groupe Le Corcher rasé les 12 chalets qui présentaient des risques et qui ont été désamiantés. Ces chalets ont donc ne sont plus en lieu et place. Un programme de construction de logements est prévu. Une première réunion de quartier a eu lieu la semaine dernière, ou il y a 10 jours,
dans le quartier de Bolène-Écluse, où les habitants sont venus justement discuter de ce qu'ils souhaitaient sur ce quartier. Et une prochaine aura lieu le 17 janvier à 17h30 à l'espace de l'Amitié, où il aura lieu de finaliser justement ce programme, puisque la population voulait être partie prenante de la réalisation de ce programme-là. Donc sur le groupe Le Corchet, une prochaine réunion le 17 janvier à 17h30 en lien avec la CEMI+. Et nous avons transformé le projet du Moulard, qui quand nous sommes arrivés est un projet de dépense, puisque dans le budget, il y avait plus de 600 000 € inscrits au budget pour désamianter, ce qui était totalement injuste, car ce n'était pas aux contribuables de payer le désamiantage d'une opération qui ne faisait pas rentrer un seul centime d'euro dans les caisses de la ville, en une opération de recette, même si c'est un euro symbolique, pour faire en sorte de le faire porter par l'opérateur qui sera en charge de la commercialisation et de la réalisation, c'est-à-dire la CEMI+, qui sur ce projet a déjà travaillé, puisqu'une réunion a été faite sur la réalisation d'une opération dans le quartier du Moulard, qui permet de tenir compte de cette déclinaison, puisque vous avez 10 mètres de dénivelé en fait entre la rue Raymond-Roux et, pour ceux qui suivent, la rue Matisse et la rue Chagall, et que par conséquent, il convient de prendre en compte la typologie du quartier. Voilà. Donc là, encore une fois, les riverains seront associés sur la réalisation d'un programme. Je m'étais engagé avec mon équipe à faire en sorte que ces 2 verrues puissent disparaître du quartier de Bolène-Écluse, car ce n'était pas quand même le côté le plus attractif du quartier. C'est en bonne voie, et donc ça a été inscrit dans les opérations pluriannuelles d'investissement de la SEM que d'engager le désamiantage du groupe Le Moulard, après avoir fait cet été celui de Le Corchet. On aura l'occasion d'en reparler avec les riverains dans les semaines à venir. Voilà sur ce rapport. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 21. Il s'agit de l'amélioration du dispositif opération façade dans le centre ancien, et c'est une extension du dispositif. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Il s'agit effectivement d'un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, donc dans le centre historique de Bolène. Le dispositif subvention façade, c'est un dispositif donc, qui existe déjà, qui permet à la ville d'accorder des subventions pour la requalification et la rénovation de façades au profit notamment des particuliers. Il s'agit donc ici de reconduire ce dispositif avec un certain nombre d'améliorations donc pour l'année 2024 afin donc de favoriser encore mieux la mise en valeur du patrimoine bâti et donc de contribuer à embellir ce centre-ville ancien. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui visent à l'améliorer, avec notamment une extension des travaux exigibles pour mieux prendre en compte la globalité de la façade, avec une valorisation des travaux qui prennent en compte et qui s'inscrivent directement dans les préconisations de l'architecte conseil, ou encore de valoriser les devantures commerciales et l'amélioration de ces devantures lorsqu'elles s'inscrivent dans une opération d'ensemble. Enfin, c'est un dispositif, c'est des améliorations qui vont permettre une meilleure lisibilité du dispositif et une augmentation des subventions versées. Donc on aura une augmentation des montants, mais également une montée en gamme au niveau de la réfection des façades elles-mêmes. Donc ce dispositif s'applique sur un périmètre donné en centre-ville historique, donc vous avez la précision en délibération. Ce périmètre n'a pas évolué, c'est celui qui a été acté lors des dernières délibérations. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter ce dispositif subvention façade pour 2024, d'autoriser le versement d'une subvention dont le montant sera calculé conformément aux modalités qui figurent dans la délibération, aux propriétaires ou locataires qui effectueront des travaux de réfection de façade dans le respect des dispositions qui ont été précisées, notamment s'agissant de la qualité de l'entreprise ou des préconisations de l'architecte conseil. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question rapport 22. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de mise à disposition de biens à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Vous le savez, pour ceux
qui siège aussi à la communauté de communes. La communauté de communes a vu sa compétence aménagement, entretien de la voirie reconnue d'intérêt communautaire s'élargir, en l'occurrence avec l'avenue Sadi Carnot pour 582 mètres linéaires, l'avenue du 8 mai pour 2 km 23 et ainsi que la parcelle BB 382 à usage de parking qui ont été transférés de plein droit à la CCRLP par délibération du 20 septembre 2022. La parcelle BB 382 est donc devenue un parking puisque les travaux sont terminés. Ça se situe entre le rond-point du Souvenir français et le coiffeur Millésime. Donc ce parking portera le nom à la demande de notre président Marcel Mathieu d'un compagnon de la Libération, Pierre Blanchet, dont sa maison était à proximité de ce parking. L'avenue Sadi Carnot fera l'objet de travaux de réhabilitation dans son ensemble au sous-sol et sur le sol. Début des travaux 2024 pour réhabiliter cette avenue Sadi Carnot du pont de Chabrières jusqu'à Monet. Et enfin, l'avenue du 8 mai est aujourd'hui donc fermée, vous le savez, pour ceux qui l'empruntent par rapport aux travaux sur les berges du Lèze. Il est donc proposé d'approuver le procès-verbal de mise à disposition et de m'autoriser à signer le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. La question 23 est une délibération réglementaire qui vient transférer le numéro FINES, Fichier national des établissements sanitaires et sociaux, de la résidence autonomie d'Audet à la ville de Bolène suite à la délibération que nous avons prise tout à l'heure et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 24, il s'agit du budget annexe assainissement. Page 17, il est bien précisé que, écoutez bien, suite à l'arrêté du 21 janvier 2015 sur les systèmes d'assainissement, la ville de Bolène doit mettre en place, avant le 31/12/2020, le diagnostic permanent de ces réseaux d'assainissement. Vous voyez, avant décembre 2020. Nous, on a quitté la mairie au mois de juillet. Et nous avions déjà fait une réunion avant le Covid, justement, pour régler ce problème. Donc, c'est vous qui n'avez pas réglé ce que vous osez nous accuser. Donc, encore une fois, c'est une contre-vérité et c'est pénible. Et là, vous voyez, encore une fois, en m'appuyant sur les documents officiels. Mais il y avait dernièrement aussi, au sujet de la déchetterie, vous avez affirmé tranquillement que nous avions répandu le faux bruit que vous pensiez fermer la déchetterie de Bolène. Donc nous avons prouvé, là aussi, en nous appuyant sur vos propres écrits, que vous l'aviez bien dit. Et même, on a dû lancer une pétition pour que cette déchetterie reste ouverte. Alors, vous voyez, vous avez beau assigner vos certitudes avec un aplomb inébranlable, hein, ça n'en demeure pas moins des inexactitudes. Et je me demande quand est-ce qu'il faut vous croire, quand est-ce qu'il faut vous douter. Moi, je pense qu'on devrait peut-être appliquer la procédure du baromètre inversé, c'est-à-dire, s'il le dit, c'est probablement faux. Voilà. Bien. Merci pour cet exposé. La dernière fois, c'était que dans les villes détenues par le FN, comme vous n'en aviez pas, vous ne pouviez pas magouiller, c'est vos mots, hein, c'est marqué dans le procès-verbal, c'est vous qui l'avez dit. Et aujourd'hui, vous nous faites l'exercice sur le pluvial. Enfin, vous expliquerez, cher monsieur, à tous ceux qui ont pris de l'eau dans leurs habitations, André Malraux, chemin de la Garenne, que les travaux que vous avez faits leur ont permis de ne pas prendre l'eau. Et vous expliquerez aussi à cette commerçante du bas de la montée René Vietto, avenue Émile Lachaud, qui a pris de l'eau lorsque vous avez fait les travaux, qui a été d'abord envahi par les cafards et par les rats, et qu'ensuite qui a pris de l'eau dans sa cave, que les travaux ont été bien faits. Alors, si vous voulez, monsieur Morand, vous pouvez répéter des mensonges. Non, mais vous pouvez répéter des mensonges, pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez répéter des mensonges indéfiniment. La vérité, c'est que chemin de la Garenne, le 7 septembre 2002, il y avait 1,10 m d'eau dans le garage, et que le 8 septembre 2022, 20 ans après,
il y a toujours 1,10 m d'eau. Donc, comme vous êtes resté plus longtemps que moi, vous êtes resté 12 ans sur les 22 ans, et donc vous n'avez rien fait, vous pouvez vous glorifier d'être resté en n'ayant rien fait, que ce soit sur l'avenue Marius Coulon, où cette pauvre personne prenait de l'eau parce que l'entretien avait été mal fait de cet exutoire, et qui désormais la réparation a été faite, et de l'ensemble le faire. Vous parlez de la déconnexion de la station d'épuration du nord de la ville, on pourrait écrire un livre dessus, parce qu'aujourd'hui, la déconnexion de la station d'épuration du nord de la ville fait que l'ensemble des eaux usées du nord de la ville doivent traverser la totalité de la ville pour se retrouver sur la station d'épuration du chemin d'Entraigues. Et l'encorbellement a été tellement bien fait que les déchets, les eaux usées qui arrivent du nord de la ville, arrivent sur le cours de la Résistance, remontent à contre-courant le pont de Verdun, repartent sur le cours de la République pour aller jusqu'à la station d'épuration. Ce qui occasionne d'ailleurs des problématiques désormais, quand il pleut 10 mm ou 20 mm, à la jonction de la rue Jules Verne et de la rue Sadi Carnot, des personnes que je ne citerai pas, mais prennent de l'eau alors qu'auparavant ils ne la prenaient pas. Donc j'entends toutes vos leçons de morale technique à longueur de journée, un peu comme quand Mme Bompard nous faisait des cours de droit qu'elle n'a pas su faire d'ailleurs à ses proches. Moi je vous le dis, aujourd'hui sur la question des ruissellements du séparatif, vous expliquerez entre la rue du Saint-Sacrement et la rue Plante-Grignan cette montée des eaux parce que les réseaux ne sont pas mis en séparatif. Vous expliquerez sur la rue Frédéric Mistral que vous avez fait une grande pompe avant les élections municipales, dont on parlera de vos empreintes toxiques d'ailleurs dans la décision modificative, puisque les taux variables viennent d'impacter notre budget et on va en parler. Moi je vais vous dire très sérieusement que si les choses avaient été bien faites, on n'aurait pas rouvert la rue Frédéric Mistral pour changer le dimensionnement des conduites et permettre justement de sécuriser la rue Voltaire, la rue de la Bâtie et la rue de l'Église. Donc je ne me serais pas permis, vous voyez, de vous faire des leçons de morale comme vous aimez le faire si vous n'aviez pas pris la parole, parce que j'avais aucune raison de le faire. Mais recevoir des leçons de morale de la part de quelqu'un qui a géré par-dessus la jambe les dossiers d'assainissement et de pluvial sur la ville, si vous voulez, et d'ailleurs votre adjoint, M. Massard, pourra en parler mieux que moi quand vous avez fait le boulevard Pasteur, où s'attendait toujours la connexion au droit de la boulangerie de M. et Mme Pommier. Alors s'il vous plaît, vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, mais vous n'avez pas à nous les faire. Qui s'abstient? On a vu votre gestion. Qui s'abstient? Madame Bompard, qui est contre? Dossier adopté à la majorité. Le rapport numéro 25, madame. Non, madame Bompard, s'il vous plaît. Question 25, il s'agit d'une décision modificative du budget très intéressante, où on va parler d'ailleurs des taux variables de vos emprunts de 2019. La décision numéro 25 fait l'illustration, madame Bompard, je sais qu'elle vous dérange, c'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on y arrive. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole, et si vous ne vous taisez pas, je suspends la séance pour... Mais non, mais parce que Madame Bompard, vous ne savez pas vous tenir. Vous manquez d'éducation, de savoir-vivre en collectivité. Je ne vous donne pas la parole, on passe à la question suivante. Vous savez, moi, j'étais pendant 12 ans dans l'opposition, et quand vous ne me donnez pas la parole, je me taisais. Et en plus, contrairement à vous, j'avais de l'eau qui tombait du toit, puisque j'avais toujours la place qui était sous les fuites d'eau, vous voyez. Donc, sur la question numéro 25, il s'agit, pardon, la question 24, on a voté? Oui. Très bien. Donc, on est bien à la 25. Il s'agit donc de procéder à des ajustements budgétaires. Les ajustements budgétaires, il s'agit des atténuations de produits. Donc, dans les grandes lignes, nous avons au chapitre 14 des atténuations de produits à l'article 73 concernant 8 802 € correspondant à la régularisation de retenue de l'AC de 2022 de la CCRLP dans le cadre du transfert de la voirie dans l'avenue Sadi Carnot, ce que nous venons de délibérer. Et au chapitre 73, toujours des recettes en diminution conformément au rapport de la CLECT venant arrêter les attributions de compensation définitives pour l'année 2023. Au chapitre 66 sur les charges financières, donc 32 000 € correspondant à l'augmentation des intérêts d'un emprunt toxique à taux variable effectué par votre mandat auprès de la Société Générale le 18 janvier 2019
pour un capital de 2 millions d'euros et dont l'évolution du taux a été multipliée par 5, qui porte le montant annuel des intérêts de 6 000 lorsque vous avez signé à 60 000 en 2024. C'est un taux que vous avez, c'est un emprunt que vous avez signé, parce que vous avez signé beaucoup d'emprunts en 2019, vous avez signé 5,7 millions d'euros d'emprunts en 2019, dont un signé le 23 décembre, vous m'expliquerez, qui porte des intérêts multipliés par 5, vous pouvez noter, et il s'agit d'un emprunt auprès de la Société Générale. Voilà. Et donc, vous avez engagé la collectivité dans des taux variables, et aujourd'hui, nous voyons exploser les taux de l'emprunt, qui sont pour le moment maîtrisés, mais qui peuvent nous échapper, et donc nous projetons, d'ailleurs dans le budget 2024, de le prendre en compte. En ce qui concerne, donc ça c'était par rapport au choix hasardeux que vous aviez eu la dernière année de votre mandat. En ce qui concerne le chapitre 67, 70 000 euros de versement d'indemnité que vous retrouvez en charge exceptionnelle, que la commune doit verser aux policiers bénéficiaires de la protection fonctionnelle de la commune dans le cadre des préjudices qu'ils ont subis cette journée d'octobre 2020 lorsque un assaillant terroriste est venu attaquer certains Molénois dans la plaine. Voilà. Dans le cadre d'une attaque au couteau, madame, vous n'avez pas la parole, à la Croisière. Cette dépense est donc équilibrée par une recette, vous ne savez décidément pas vous tenir, hein, à intervenir au chapitre 77, puisque le coupable ayant été identifié est condamné à rembourser la commune. Voilà. Au chapitre 68, sur des dotations aux provisions pour un montant de 8 990 euros qui constitue un complément de provision tel que demandé par la perception. Nous avions donc ouvert 9 600 en début d'année. Concernant les chapitres 20 et 21, diminution de crédits, qui correspondent à des crédits non utilisés sur l'exercice, et au chapitre 23, on ouvre 49 200 euros supplémentaires nécessaires dans le cadre de l'avancée des travaux de Bari. Vous le verrez, nous avons une délibération, nous sommes en avance, donc plus rapide que prévu. Et par conséquent, l'autorisation de programme que nous voterons tout à l'heure permet d'intégrer ces 49 200 euros supplémentaires. Au chapitre 13, on ouvre des crédits ouverts pour 37 000 euros correspondant à une subvention de la région qui est notifiée en fin d'année dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'église Saint-Martin, pour laquelle, je le rappelle, notre municipalité s'est engagée et a engagé près d'1 million d'euros et procédé aux travaux nécessaires à sa réouverture en moins de 30 mois, après 15 ans de fermeture et de dégradation, notamment par le fait qu'elle ait été fermée. Apparaissent également sur cette décision modificative les opérations d'ordre entre sections qui n'emportent pas de transfert financier au chapitre 42 et 41 et pour un montant de 1 600 euros de dotation aux immobilisations et de 40 000 euros de valeur d'actifs. C'est l'intégration du lac du Bartras acquis en urgence à l'euro symbolique 2 mois avant les élections municipales pour en faire un espace aquatique alors que l'autorité de sûreté nucléaire interdisait que le public puisse être présent. Enfin, la diminution du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour un montant de 99 965 euros. Vous voyez, chère madame, vous n'êtes plus aux responsabilités, mais les Bolénois continuent de payer vos errements. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Je vais commencer par l'emprunt. Alors l'emprunt, effectivement, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, mais je vais vous répondre parce que je vais essayer de retrouver le dossier, en particulier auprès de la banque, et voir, parce que vous êtes, comme vous avez affirmé tout à l'heure, que Grand Delta n'était pas propriétaire. Je viens d'avoir la confirmation que Grand Delta était propriétaire. Donc mensonge sur mensonge, mais je crois que la population s'en rend compte, ainsi que vos employés des deux collectivités. Et je sais qu'il y a des gros problèmes. Alors, je vous répondrai bien évidemment sur cet emprunt de 2019. Sur l'attaque du policier, effectivement, les policiers m'ont appelé. Parce que l'attaque que vous avez citée de 2020, en octobre 2020, je n'étais plus maire, monsieur. Vous étiez maire, vous. Et ça a été la première attaque, celle de la Croisière, où une policière a été blessée. Vous étiez maire depuis le mois de juillet.
Vous avez été, d'ailleurs, vous avez reçu le préfet qui vous félicitait, alors que... donc voilà. Donc les policiers m'ont dit, eh ben voilà, le jugement est passé au mois de juin, je crois, de cette année, et nous avons demandé le paiement par la mairie qui n'a pas voulu nous recevoir. Nous avons envoyé un courrier par avocat auquel le maire ne nous a toujours pas répondu. C'était il y a 4 ou 5 jours. Donc voilà, la réponse, elle n'est pas de moi, elle est des policiers, monsieur. Et je rappelle que octobre 2020, je n'étais plus là, comme pour la vente du bois bouché. Ensuite, vous voulez parler d'emprunts toxiques, monsieur? Je vous signale que l'équipe de monsieur Serin et monsieur Vigli, etc., socialo-communiste de l'époque, avait fait un emprunt auprès de Daxia, c'était Daxia, oui, c'est ça, dont vous connaissez bien, dont le patron était le père, et toujours, le père de la candidate que vous avez soutenue, la candidate macroniste aux législatives, Mme Violaine Richard, c'était monsieur Richard, grand socialiste devant l'éternel, qui avait inventé ces emprunts à taux variable, et toutes les villes socialo-communistes, dont Bolène, s'étaient jeté les 2 pieds dans la flaque pour y adhérer. Et il a fallu que pendant la quasi-totalité de mon mandat, nous surveillions comme l'huile sur le feu cet emprunt. Et je dois dire que ce n'était pas une bagatelle, c'était sur plusieurs dizaines de millions d'euros. À l'époque, c'était... donc, vous voyez, parlez de ce que vous savez, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Donc, je vérifierai effectivement l'emprunt de 2019 auprès de la Société Générale directement, parce que, comme l'a dit M. Mourant, nous ne vous faisons plus confiance, et je crois que c'est un sentiment général. C'est comme pour l'assainissement, monsieur, j'aurais voulu vous répondre que quand je suis arrivée ici... Madame Bompard, soit vous venez sur la décision modificative, mais vous avez, le rapport précédent, Madame Bompard, vous ne terminerez pas parce que vous êtes parti sur une autre question. Alors, je vais vous répondre sur ce sujet. D'abord, il ne me semble pas que vous soyez socialo-communiste, ou alors il y a vraiment quelque chose qui m'aurait échappé, et pour autant, madame, vous avez souscrit le 18 janvier 2019, un emprunt de 2 millions d'euros à taux variable qui porte l'évolution du taux multiplié par 5 au moment où je vous parle sur le montant annuel des intérêts. Donc il ne suffit pas d'être, comme vous le dites, d'une étiquette politique pour le faire, puisque vous l'avez fait et vous n'appartenez pas à cette famille politique. Mais force est de constater que toutes les critiques que vous avez pu porter pendant des décennies, la banqueroute, Pont Saint-Esprit, etc., finalement, vous ne l'êtes jamais appliqué à vous-même. Donc voilà, merci pour ces échanges et pour le fait que vous n'assumez pas vos responsabilités. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter cette décision modificative, numéro 4 du budget principal, équilibré par section en dépenses et en recettes, aux conditions énoncées, et de modifier le budget principal 2023, comme précisé ci-dessus. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. En ce qui concerne... Vous avez voté le budget, donc. En ce qui concerne le rapport numéro 26, sur l'autorisation abstention de la Ligue du Sud. Eh bien, il n'est pas allumé, puisque sinon, en haut, ça serait éclairé. Sur le rapport numéro 26, il s'agit d'une autorisation de programme et de crédit de paiement de l'actualisation 2023. Par conséquent, il est proposé d'actualiser l'autorisation de programme et de crédit de paiement sur le cumul des crédits liés sur le site de Bari, et donc de rajouter ces 49 200 euros qui sont, que je vous ai précisé, qui sont donc une avance sur, dans le cadre de l'avancée des travaux de Bari, qui modifie donc la PCP en conséquence de 49 200 euros que nous venons d'ouvrir dans la décision modificative au chapitre 23. De voter les crédits de paiement, de valider la modification du site de Bari et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Le rapport numéro 27 est un rapport réglementaire. Les dispositions de la loi changent et l'instruction budgétaire également. Par conséquent, nous passons de la norme M14 en M57 sur les durées d'amortissement au 1er janvier 2024. Il convient donc de prendre en compte les catégories de biens amortis et les durées d'amortissement, d'adopter à compter du 1er janvier le principe de l'amortissement au prorata temporis pour les nouvelles acquisitions, d'approuver l'application des durées d'amortissement et de déroger à la pratique de l'amortissement linéaire au prorata temporis uniquement pour les biens qui sont plus faibles, dont le coût unitaire est inférieur à 800 €. Dans ce cas, ces biens seront amortis sur un an à compter du 1er janvier de l'année suivante, suivant leur mise en service. Ces biens seront sortis de l'inventaire comptable de l'État, de l'actif et du bilan dès qu'ils auront été intégralement amortis et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est abstention de la Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Question numéro 28. Il s'agit de la taxe d'aménagement reversement 2024-2025. Convention Ville de Bolène, communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Il s'agit d'un renouvellement. Ce renouvellement prévoit de revoir les modalités de reversement de la taxe d'aménagement entre la commune et la communauté de communes pour les années 2024 et 2025 par le biais d'une convention selon les taux de taxe d'aménagement reversés de 100% du produit de la taxe perçue sur les ZAE. Il est précisé que les reversements auront lieu chaque année au plus tard au 30 juin pour l'exercice précédent et d'adopter cette convention relative aux modalités et de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 29, il s'agit d'anticiper le vote du budget primitif sur la prise en charge des dépenses d'investissement. Vous savez que la loi cantonne ces dispositions au regard pour notre budget de m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement hors reste à réaliser dans la limite des crédits repris pour un montant maximum de 1 173 100 € pour le budget principal, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. La question numéro 30, il s'agit du budget annexe de l'assainissement. C'est une prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Pour les mêmes raisons, il convient donc de m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite des crédits repris sur le vote du budget primitif pour un montant maximum de 389 000 € pour le budget du service de l'assainissement et de m'autoriser à signer les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Morand. Sous le contrôle, bien entendu, de l'État, du département, de la police de l'eau, etc. Et là, vous portez une accusation contre tous ces gens-là. Mais, de toute façon, c'est ce que je disais précédemment, baromètre inversé. Je n'ai pas l'habitude de porter des accusations. Je vous dis simplement que la déconnexion de la station d'épuration du nord de la ville a depuis occasionné des dégâts qui n'étaient pas posés, notamment rue Santos-Dumont, rue Django Reinhardt, tout le nord de la ville, rue André Malraux. Depuis la déconnexion, les riverains ont vu de l'eau arriver par leur bouche de douche, alors qu'ils ne l'avaient pas avant, sur des postes de relevage enfoncés de la route départementale, tout simplement parce qu'il doit y avoir sûrement un bras mort rempli d'eau qui se remplit avec des eaux pluviales et qui fait que quand les eaux usées y vont, dès qu'il fait 20 mm, eh bien, ça déborde. Et en fait, quand vous êtes sur la rue Santos-Dumont, vous avez des eaux, des réceptacles d'eau usée qui, au lieu de rentrer dans la bouche, ressortent au moment des pluies. Et ces réseaux-là étaient connectés sur l'ancien réseau, l'ancien bras mort. Donc, je ne vous dis pas que vous avez mal fait, je vous dis que la déconnexion
à engager des travaux. C'est exactement ce que j'ai dit et tout le monde pourra le vérifier sur la bande son. J'ai dit sur la station d'épuration au nord. Bon, maintenant si vous passez votre temps à vous victimiser ou à répéter ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait, j'en suis bien navré pour vous. Madame Bompard. Oui, alors vous avez cité tout à l'heure la rue Sadi-Carnot dans les problèmes. Lorsque je suis arrivée... Madame Bompard, soit vous parlez du budget de l'assainissement en lien avec le rapport, vous êtes toujours hors des clous. Donc comme vous êtes toujours hors des clous, comme à l'école, vous n'avez pas la parole. Qui s'abstient sur ce sujet? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud, je vous remercie. Question suivante. Il s'agit d'une petite ville de demain, d'une convention cadre ville de Bolène sur la communauté de communes Rhône-Lest-Provence, l'État, le département. Il s'agit d'une adoption et Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole et Madame Bompard, vous avez le micro ouvert. Donc, il s'agit aujourd'hui d'adopter la convention cadre Petite Ville de demain, donc entre la ville, la CCRLP, l'État et le département de Vaucluse. Cette convention permet la formalisation d'une stratégie de revitalisation de la commune et elle vient faire suite à la réalisation d'un diagnostic qui vous est également joint en annexe, donc un diagnostic du territoire communal. Et ce diagnostic vient confirmer largement ce que l'on savait déjà. En effet, pendant les 12 années de mandat précédent, l'ancienne municipalité a étalé la ville, éloigné les équipements publics et les services, abandonné les quartiers, tartiné du lotissement, grignoté des espaces verts et des terres agricoles, pour finir par vider le centre-ville et, très logiquement, perdre des habitants. Mais l'intérêt de ce diagnostic est également de rappeler l'énorme potentiel de la ville de Bolène, s'il vous plaît, en matière par exemple de patrimoine naturel et bâti ou encore d'attractivité économique. Il vient également confirmer la pertinence des choix politiques qui sont faits par l'équipe municipale depuis 2020 et confirmer enfin la nouvelle dynamique qui se dessine. La stratégie de revitalisation qui vous est présentée mobilise l'ensemble des domaines de l'action publique locale. Elle est dans la droite ligne de ce qui a été engagé depuis 2020. Les objectifs de cette stratégie sont notamment de réhabiliter les bâtiments anciens, de réinvestir le centre-ville, de rapprocher les services publics et les équipements, de redynamiser le commerce de proximité, de former les jeunes, de revaloriser le patrimoine ou encore de rénover les logements. Ces objectifs sont déclinés en 7 axes stratégiques qui vous sont énoncés dans la délibération et prennent la forme de 66 actions concrètes. PVD, donc ce programme Petite Ville de demain, va être un outil pour mettre en œuvre cette stratégie de revitalisation. Comment ? Eh bien d'abord en permettant à la commune d'être prioritaire et d'obtenir davantage de subventions. Ensuite, en lui permettant de bénéficier d'un soutien à l'ingénierie pour le montage de projets complexes. Mais cette convention vaut également opération de revitalisation du territoire et en ce sens, elle va rendre applicable un certain nombre de dispositifs juridiques et financiers et ce, dès sa signature. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais je citerai en particulier un dispositif qui vise à favoriser la réhabilitation des logements anciens, qui est un dispositif de défiscalisation pour ceux qui achètent et qui rénovent des logements anciens, donc pour les mettre en location. Il y a également des dispositifs permettant de faciliter pour la commune les acquisitions foncières, je pense en particulier au droit de préemption urbain renforcé. Alors, ces outils juridiques et financiers sont pour certains applicables sur la totalité de la commune et pour d'autres uniquement sur des secteurs d'intervention. Ces secteurs d'intervention, ils sont au nombre de 6. On y trouve le centre-ville, Bolène-Écluse, la Croisière, l'entrée de ville de Saint-Blaise, les quartiers prioritaires de la ville et certaines zones d'activité. Ensuite, cette stratégie va se décliner en 66 actions concrètes et opérationnelles qui, là aussi, sont jointes en annexe, actions qui vont concerner le centre-ville, les secteurs d'intervention et plus globalement, là encore, l'ensemble de la commune. Là encore, je ne vous ferai pas la présentation de ces 66 actions, je n'en citerai que quelques-unes. Par exemple, la création d'un véritable pôle d'activité autour de la gare SNCF,
la requalification de l'ancien hôpital et de l'îlot de l'ancien trésor public, l'amélioration de la mobilité, autant au niveau des transports en commun que des déplacements doux, la réalisation et la rénovation de logements adaptés et à destination des seniors, par exemple dans le secteur d'Audet, dont on a parlé tout à l'heure, l'aménagement de parcs et d'aires de jeu dans les quartiers périphériques de la ville, la requalification de la friche de Valabrègue, la requalification, là encore, dont on a parlé tout à l'heure, du quartier du Moulard et de Le Corcher, l'ouverture de nouveaux commerces et de services de proximité en centre-ville, et enfin la rénovation du centre aéré à Saint-Féréol. Ce projet et l'ensemble des documents qui vous sont présentés aujourd'hui ont été co-construits avec l'ensemble de nos partenaires, la préfecture, le département, les chambres consulaires, la Banque des territoires. Ce projet a été unanimement salué par ses partenaires ainsi que le travail qui a été réalisé et il a obtenu donc un avis très favorable au titre de la Convention. Preuve enfin que ce sont des priorités de redynamisation complémentaires à mener et qui devra faire l'objet d'études. L'objet d'études. Alors, la réhabilitation de l'ancien hôpital, madame, ça figurait déjà dans votre programme de 2020, il y a 3 ans. Ah ben si, ah ben si. Alors, et lui aussi, j'ai montré récemment l'état de la piscine où il pleuvait dans une vidéo. Il pleuvait alors que vous nous aviez dit quelque temps après que vous aviez investi 1 million dans la piscine. Aujourd'hui, on m'envoie des pierres qui tombent dans la piscine. Je suis triste parce que les Bolénois, effectivement, ont élu un Bolénois pour Bolène et ils s'aperçoivent aujourd'hui que le Bolénois pour Bolène, eh ben, il n'est pas beaucoup à Bolène, il ne s'occupe pas beaucoup de Bolène et qu'ils sont plutôt malheureux et que 2 ans et demi de votre présence est plus qu'une catastrophe, c'est une déroute. Voilà, monsieur. Et j'engage. Où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce que les Bolénois peuvent trouver le document sur Internet? Les petites villes de demain. Le gros document que nous avons eu. C'est un document de travail. Comment? C'est un document de travail. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas le voir pour l'instant. Mais les réalisations vont être égrenées, comme d'ailleurs on a commencé des réunions, si vous voulez bien fermer votre micro, sur l'ensemble des points. Mais la caricature, finalement, vous caractérise, et c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît l'extrême droite. Ben oui, parce que... Mais tout ce qui est gros et fort est insignifiant. Voilà. Et du coup, finalement, vous essayez de construire une opposition qui n'est pas du tout constructive, qui a détruit la ville pendant 12 ans, et vous voudriez qu'en 3 ans, nous réussissions à réparer tout ce que vous avez détruit. Parce que oui, vous avez détruit. Vous avez détruit un terrain de tennis qui n'était pas fait dans les normes et pour lesquels il a fallu qu'on engage des réparations parce que personne n'en était content. Oui, nous avons injecté près de 5 millions d'euros dans les écoles, notamment sur les équipements scolaires que vous avez lâchement abandonnés à la CCRLP parce que vous n'étiez pas en capacité d'assurer la maintenance et le fonctionnement. Et je pourrais vous remontrer la photo de cette première visite de l'espace aquatique où on bloquait les courants d'air avec une planche de natation tellement qu'il n'y avait pas de moyens qui étaient mis. Alors vous pouvez rire, c'est un peu à l'image du Pont Neuf que vous avez acté en 2014 et que depuis vous n'avez absolument rien fait, et c'est nous qui l'avons donc réalisé en 2021 parce que force est de constater que prendre des décisions, ça vous savez faire, mais les réaliser, c'est un peu plus grossier. Mais c'est ce qui vous caractérise, les effets de manche. Alors on vote des autorisations de programme pour Bari, février 2010, magazine municipal. D'ailleurs, il y a votre chargé de communication de l'époque qui est dans la salle. Bari, c'est parti. En fait, Bari, rien du tout. Bari, c'est pas du tout parti. Bari, il y avait un tracteur fait en photosynthèse sur le devant. Et en fait, il n'y avait rien, du vent, de l'image, de la com. Et puis finalement, quand vos équipes sont parties, Monsieur Vallier et les autres, d'ailleurs qui disent beaucoup de bien de vous, eh bien ces gens-là ont dit, mais finalement, on a monté une communication parce qu'il fallait bien quand même qu'on rende un peu le personnage et le maire un peu plus, voilà. Et donc, si vous voulez, il y a les effets de com. D'ailleurs, personne n'est dupe, tout le monde s'en est rendu compte
Tout le monde s'en est rendu compte quand vous êtes parti. Et force est de constater qu'aujourd'hui, vous essayez de faire des effets de manche avec pas grand-chose. Alors moi, je vais vous rappeler le programme dans lequel nous souhaitons inscrire notre ville, qui a perdu 1000 habitants durant votre mandat et qui a revu des permis de construire reprendre le chemin, notamment 120 permis de construire de plus par an, dès la première année de votre départ. Donc moi, je veux bien croire qu'il y a à un moment donné des effets qui ne sont pas forcément coordonnés, mais force est de constater que vous avez fait partir beaucoup de monde, et même de vos collaborateurs. Mais en ce qui concerne, Madame Bompard, vous n'avez pas la parole, en ce qui concerne la question des actions qui sont portées dans ce plan, c'est un plan d'ensemble qui se veut être un plan de revalorisation et surtout de dynamisation de la ville et du territoire, de faire Bolène finalement ce qu'elle aurait jamais dû ne plus être, c'est-à-dire une collectivité en charge de centralité sur le Nord Vaucluse qui a tourné le dos de l'ensemble de ses partenaires. Je rappelle même que la région ne signait pas le contrat de ville. Vous avez réussi une chose contre vous. Vous avez réussi une chose contre vous. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Soit je suspends la séance, soit vous vous taisez. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Donc, vous pouvez... Non, ce qui est honteux, c'est votre comportement qui est honteux. Mais c'est finalement le syndrome de l'extrême droite. C'est dès lors qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont parlé, de faire en sorte que ceux qui doivent parler ne peuvent plus parler. Et puis, comme on va suspendre la séance, ben, vous allez prendre vos affaires et vous allez partir. Mais c'est le scénario habituel. Ça va faire maintenant 10 ans que je le vis sur ce territoire. Vous n'avez absolument rien changé de votre façon de faire, c'est-à-dire du théâtre et du théâtre, comme vous savez le faire, mais rien sur le fond. Parce que combien de commerces avez-vous installés sur la ville? Aucun. Combien d'emplois avez-vous créés? Aucun. Combien d'arrêts de bus avez-vous créés sur la ville? Aucun. Vous avez même supprimé le transport scolaire des gamins. Et donc, vous avez fait développement économique, vous preniez une indemnité, chère madame, en tant que vice-présidente du développement économique, que vous avez pris grassement pendant un mandat et que vous n'avez même pas produit un seul document de travail. On pourra en parler si vous voulez. Et sur la question des effets d'annonce des autorisations de programme, c'est de la cosmétique électorale que vous avez fait. Pas plus ni moins. C'est-à-dire que vous avez fait des effets d'annonce. C'est un peu le syndrome d'ailleurs de faire des effets d'annonce, alors un peu sur tout, hein, un peu sur l'église Saint-Martin, on va nous faire croire qu'aujourd'hui la fin de réalisation c'est Marie-Claude Bompard, sur les aspects liés aux rues qui sont en train d'être réparées et rénovées, c'est vous, enfin tout ce que vous n'avez pas su faire. Je sens que vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de votre bilan qui est catastrophique, 18 millions d'euros, près de 1200 euros par habitant, alors que nous avons descendu la dette à moins de 1000, vous avez fait prendre un virage à la ville qui est désastreux et vous avez envoyé les Bolénois dans le mur et vous en êtes, et vous le savez pertinemment puisque vous aviez en 2020 consommé plus de 70% du budget sur même pas la moitié de l'année et que vous avez emprunté 5,7 millions d'euros. Voilà. Donc nous essayons de remettre du sens. Pas de la goudronneuse électorale, pas de la cosmétique électorale, mais du sens, et c'est important de le faire. Nous avons défini un plan vélo pour relier les différents quartiers qui sont très étendus sur le territoire, et nous travaillons donc avec les associations de vélo, et notamment notre collègue Christian Ozas, au travers d'un comité de pilotage pour faire en sorte de définir un plan de vélo. La dernière réalisation que vous avez faite, c'est le boulevard Pasteur. Vous n'aviez même pas prévu une piste cyclable, s'il en était encore à démontrer les incohérences après le séparatif des eaux pluviales de votre passage. Nous avons requalifié des voiries qui étaient pertinentes et importantes sur le cœur de ville. Je pense notamment aux rues de la Bâtie, rue de l'Église et rue Voltaire, que nous sommes en train de finaliser. Mais on a pris du retard parce qu'il a fallu faire les dimensionnements de la rue Mistral que vous avez fait, là encore une fois, dans une précipitation électorale. Nous avons aussi mis en place une opération programmée de l'habitat avec un élargissement du périmètre parce que le périmètre était très restrictif et ne permettait pas à chacun de pouvoir en bénéficier. La réhabilitation de la friche urbaine de l'ancien hôpital et de la réhabilitation de l'îlot Plan de Grignan, c'est ce que nous sommes en train de lancer dans le cadre de l'ancien trésor public avec la requalification du cœur de ville. Accompagner la réhabilitation du beau site également. Le beau site qui est un sujet éminemment important pour lequel désormais l'État
la mairie et le bailleur, le mandataire judiciaire sont alignés pour dire qu'il faut réhabiliter le beau site, et enfin améliorer le dispositif d'aide à la rénovation des façades, parce que le dispositif que vous faisiez en cosmétique électorale toujours était un dispositif qui était utilisé de personnes. Enfin, réhabiliter les friches résidentielles, parce que dans un article de 2013, vous faisiez un article dans la Provence pour expliquer que dès l'année prochaine, vous alliez réhabiliter le Moulard et le Corchet. Les années ont passé, un peu comme le Pont-Neuf. Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et finalement, vous avez toujours réponse à tout, mais finalement, vous ne faites rien. En ce qui concerne le renforcement du dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise, sur ce sujet-là, bien évidemment qu'avec la communauté de communes, nous travaillons sur ce dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise pour faire en sorte, avec Laurence Desfonds-Fargeon, de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, un dispositif qui fonctionne plutôt bien et qui permet justement d'accueillir des nouvelles entreprises. Ça vous fait sourire parce que vous n'habitez pas le territoire, que vous n'en avez rien à faire, vous êtes juste venu ici à titre professionnel, je dirais, comme le disait votre ancien adjoint à la communication, et vous n'avez rien à faire, donc que les Bolénois s'en sortent ou pas, ce n'est pas votre souci. Enfin, sur le développement des zones d'activité de la Croisière en lien avec la gare SNCF, nous projetons un projet de pôle de formation sur la gare de la Croisière parce qu'il est pertinent, géographiquement bien installé, et nous travaillons sur ce sujet-là avec les services de l'État. Une prochaine réunion mercredi aura lieu avec le préfet Bartoli, qui est chargé de mission sur ces questions de développement économique pour le Vaucluse, et qui permettra de développer, dans le cadre de la réforme professionnelle et de la formation, d'accueillir sur notre territoire un pôle de formation qui, je le rappelle, a été fermé par grand soin par Marie-Claude Bompard à son arrivée. Première décision, juillet 2008, vous avez fermé ce centre de formation qui formait 400 jeunes dans les domaines de la chaudronnerie, de la tuyauterie, qui était une antenne du lycée professionnel de Vedène, vous n'avez pas la parole, et qui permettait justement à ces jeunes-là de pouvoir avoir une formation, Areva, EDF, et qui permettait de travailler sur ces sujets-là. Et si bien que vous nous aviez dit à l'époque que c'était déficitaire, c'est un résultat excédentaire de 78 000 € qui a permis de clôturer ce centre de formation Bernard Maître, pour lequel vous nous avez encore raconté des mensonges. Sur les locaux commerciaux d'intérêt, les réhabiliter et les remettre en location. Un sujet important sur la question des écoles et sur les qualités énergétiques, c'est la désimperméabilisation des cours d'école pour permettre justement d'éviter sur les ruissellements urbains et sur les fortes températures, notamment dans des écoles ultra goudronnées, je pense au Tamaris, je pense à l'école Curie, mais pas que, et d'améliorer les qualités énergétiques des bâtiments scolaires, parce que bon nombre d'entre eux n'étaient pas forcément sur des sujets d'isolation énergétique, et les nouvelles dotations d'État permettent justement d'accompagner ces sujets. Développer les outils numériques, là encore vous avez peut-être oublié, mais quand nous sommes arrivés, nous avons dû équiper toutes les écoles d'équipements numériques, parce que force était de constater que ce n'était pas votre priorité, et que les gamins qui venaient de La Palue ou de Mondragon étaient mieux formés sur les questions numériques au collège que les petits Bolénois. Nous avons donc réparé une nouvelle fois des injustices que vous n'avez pas su gérer. Enfin, nous rénovons et nous agrandissons le centre de loisirs de Saint-Ferréol, quand vous le vendez à des propriétaires privés. Nous faisons en sorte que les gamins puissent permettre justement de pouvoir en bénéficier dans un lieu qui est extrêmement agréable et sympathique, enfin, avant que vous le cédiez à un promoteur privé. Nous aménageons les berges du Lez pour en faire un lieu de vie quotidienne sur les abords du cours de la République. Et nous allons faire en sorte, après les travaux du Lez, justement, de pouvoir réhabiliter le cours de la Résistance et le cours de la République, pour faire en sorte, sur ce sujet-là, de pouvoir permettre aux Bolénois de se réapproprier les berges du Lez. Nous avons aussi réhabilité donc, le site troglodytique de Bari. Nous sommes une année d'avance et nous allons donc permettre de pouvoir restituer ce projet à l'ensemble des Bolénois, comme nous allons requalifier l'espace Louis Aragon au pied de la maison cardinale, que nous reprendrons également pour faire en sorte de pouvoir le faire. Enfin, nous allons sur la route du Chau créer une aire de jeu et un parcours de santé sur le secteur de la Roquette, et nous allons créer sur le vélodrome des dispositifs qui permettent justement à des jeunes de pouvoir passer du bon temps autour d'un jeu de ballon. Et voilà. Enfin, ce qui concerne la mobilité et l'habitat,
Nous voulons transformer la CEMI+ pour en faire un outil d'intervention foncière au service de l'urbanisme, parce que nous nous sommes rendus compte que finalement, ceux qui avaient un intérêt à agir sur ces questions-là, c'était quand même plus la ville ou les antennes de la ville plutôt que des promoteurs privés. Et nous voulons justement améliorer ces sujets en lien notamment avec la question du développement économique en ce qui concerne l'accessibilité, la circulation sur les zones d'activité, l'installation des commerces, la charte des terrasses et des devantures, et toujours renforcer ce sujet en lien aussi avec d'autres sujets touristiques, puisque la promotion touristique ne s'arrête pas aux barrières administratives pour le faire. En ce qui concerne le service public, c'est important de venir le préciser, c'est aujourd'hui de labelliser nos dispositifs de parcours éducatifs, artistiques et culturels au travers d'une labellisation entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale sur l'enseignement artistique et culturel pour faire en sorte que chaque enfant de ce territoire puisse bénéficier des outils qui sont à leur portée et d'optimiser les consommations énergétiques, notamment sur les équipements publics. Je rappelle que nous avons voté la dernière fois une rénovation majeure sur les 3200 points lumineux que compte la ville, puisque là, encore une fois, il n'y avait pas que les taux variables d'emprunt qui explosaient, les factures d'électricité explosaient sur les consommations d'ampoules à halogène, au sodium et au mercure qui n'étaient pas remplacées. Nous allons donc faire en sorte de remplacer les 2600 points lumineux défaillants que compte notre commune pour, là encore, faire en sorte de rénover ce parc d'éclairage public. Nous poursuivons la sécurisation des abords. Nous avons engagé, dans le cadre du plan Vigipirate, l'ensemble des abords des écoles qui n'étaient pas totalement sécurisés sur les voiries publiques communales, et nous mettons en place des dispositifs qui nous permettent justement, aux abords des établissements scolaires, mais aussi de mettre en place de nouvelles dispositions de surveillance de la voirie et de l'espace public. Enfin, nous poursuivons la mise en séparatif des réseaux que nous avons initiés dans la ville, partout où c'est possible, pour faire en sorte de redimensionner les conduites. Et enfin, nous voulons lancer un grand plan sur le patrimoine, le diagnostic patrimonial de l'ensemble de la ville, et permettre ainsi de mettre en place à ceux qui sont des vendeurs de sommeil un permis de louer qui permettent justement de mettre fin à ces dispositifs. Enfin, sur la publicité, nous souhaitons mettre en place un règlement local de publicité qui, d'ailleurs, dont vous avez payé le bureau d'études, mais vous a jamais rendu le travail. S'il y avait encore une fois une démonstration de l'argent public que vous avez jeté par la fenêtre, sans savoir, sans suivi, sans que personne se souciait qu'en fait cette personne a été payée. Et si, c'est vrai. Et du coup, nous sommes en train de reprendre le règlement local de publicité extérieure parce que le bureau d'études que vous avez payé n'a pas rendu le travail. Voilà ce qu'il en était encore. Mais si c'est totalement vrai, chère madame, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous n'étiez pas le capitaine du bateau. En ce qui concerne sur les opérations de revitalisation, je pense avoir fait l'ensemble des éléments. Nous voulons redonner une place à notre commune, place qu'elle a perdue et pour lequel nous souhaitons engager plusieurs volets thématiques sur ce sujet. Voilà, chère madame, ce que j'avais à vous dire pour répondre à toutes vos assertions qui sont certes très pénibles, mais qui me permettaient de répondre à votre groupe dans sa globalité. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Le Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec la Ligue du Sud, et je vous en remercie. Non, alors abstention. Attendez, s'il vous plaît, madame. Non, attendez, s'il vous plaît. Abstention de la Ligue du Sud, abstention du Rassemblement national. Le rapport est donc voté. Je vous remercie. La séance du Conseil municipal est terminée et je vous donne rendez-vous le 22 janvier pour le prochain Conseil municipal. D'ici là, chers collègues, si je ne vous revois pas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.